Bonjour tout le monde, c'est Craft Film Gourmande et je vais revenir pour vous faire un tutoriel sur le plateau galette un peu style chaperon rouge. Donc je me suis inspirée du tutoriel de Madame Patachou. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de son tutoriel. Donc pour commencer, vous aurez besoin de fimo ocre et blanc. Donc de ce mélange précisément. Vous la mélangez et ensuite je vais prendre un petit morceau, un petit bout. Donc je vais faire une boule et je vais l'aplatir, donc ça va faire ma galette. Donc essayez de l'aplatir homogènement si je peux dire. Donc après passer un léger coup de rouleau pour qu'elle soit assez droite, pas qu'il y ait des bosses ou voilà. Donc ensuite là, donc je vais faire un style quadrillage, donc vous pouvez faire plein de sortes de galettes. Alors, moi j'ai fait ce style là, donc j'ai un peu copié Madame Patachou. Mais donc voilà, donc là j'ai fait pas bien parce que j'ai été en suspension, donc là j'en ai refait une et voici ce que ça doit vous donner. Donc je les trouve un petit peu fines mais bon. Donc ça va faire un quadrillage. Ensuite je vais texturer le côté, donc pour faire plus réaliste. Ensuite, je vais venir prendre mes pastels sèches jaunes d'abord pour commencer du plus clair au plus foncé. Donc là, j'en ai un petit peu de jaune, mais très légèrement. Et ensuite, après, je vais prendre mon ocre, ma couleur ocre, pour faire toujours ce... Par contre, c'est un petit peu important qu'elle soit assez cuite. Pour faire toujours ce petit effet cuit très sympa. Donc surtout, il ne faut pas qu'il y ait dans les quadrillages, il ne faut pas que ça soit rempli, il faut qu'il y ait des espaces blancs, si je me fais bien comprendre. Donc voilà, donc je vais faire la même chose. Donc là, je vais faire les feuilles de la deuxième galette. Donc je vous ai pas filmé quand j'ai aplati, je fais un rond parce que vous l'avez déjà vu. Donc là, je vous filme juste la galette, les feuilles, pardon. Donc je suis désolée encore pour la qualité d'image, mais dans le 25 décembre c'est réglé, donc voilà. J'aurai un appareil photo, donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de filmer avec mon nouvel appareil photo. Donc voilà mes 4 feuilles. Donc ensuite je vais faire le détail, hein, bien sûr, pour que ce soit beaucoup plus joli. Donc une feuille, hein, je pense que vous savez à quoi ça ressemble quand même. Donc là je suis désolée, on voit pas grand chose. Voilà, donc je vais faire ça pour mes 4 feuilles bien évidemment. Donc c'est pas grave si c'est pas très droit, au contraire ça fait encore plus réaliste. Donc ensuite je vais venir tout simplement les mettre en forme de croix si je peux dire. Donc je l'ai trouvée légèrement trop grande par rapport à ma galette, elle dépassait un petit peu pardon. Donc bon c'est pas très grave, mais bon je préfère quand elles sont un peu plus petites que le diamètre de notre galette. On voit un peu mon nez, mais bon, je pouvais pas faire autrement. Donc ensuite, entre chaque feuille, je vais venir faire des traits pour un peu compléter parce que je trouve ça un petit peu vite quand même. Donc mon outil c'est un dotting tool, j'ai oublié de préciser, que j'ai acheté sur la petite épicerie. Donc voilà ce que ça me donne. Donc encore une fois, je la trouve un peu trop fine ma galette, mais bon, c'est pas très grave. Donc ensuite, pareil, je vais venir lui donner cet effet de cuisson. Donc je commence par le jaune et je termine par le plus foncé, donc l'ocre. Voilà le résultat. Donc vous avez remarqué que c'est un petit peu plus clair au milieu, donc c'est normal hein, pour faire cet effet un peu plus cuit sur les côtés. Donc après avoir fait nos 2 jolies galettes, on va faire le panier, la plateforme, tout ce que vous voulez. Donc dans le tutoriel de Madame Patachou, c'est un panier qu'elle a acheté sur la boutique La Petite Épicerie. Donc une boutique de loisirs créatifs et donc moi je l'ai pas mais bon j'ai fait comme dans une cagette un peu voilà.
Donc après vous pouvez décorer la cagette, le récipient, enfin faire tout ce que vous voulez. Moi j'ai fait simple pour le tutoriel, mais après c'est vous qui voyez. Donc essayez de faire un rectangle plus ou moins rectangle avec des angles droits. Mais vous n'êtes pas obligé, après vous pouvez faire un rond, mais bon c'est quand même plus compliqué. Donc ensuite je vais faire la bordure, donc c'est assez compliqué ça. Donc j'ai étalé toujours ma pâte qui me restait pour faire mes galettes et j'ai fait une grande ligne droite pour faire pour parer les côtés du récipient pour faire les bords. Donc là c'est assez difficile quand même pour les placer, donc faut vraiment être minutieux. Donc je vous conseille de cuire votre récipient et après mettre les galettes. Donc moi pour le tutoriel j'ai fait l'inverse. Enfin, j'avais pas le temps d'y cuire une demi-heure d'attente, donc j'ai directement mis pour vous voyez, même si vous avez déjà vu au début de la vidéo à quoi ça ressemblait. Donc voilà votre petit récipient. Donc ensuite on va disposer nos galettes comme vous voulez vraiment. Hein. Là j'y pose comme ça, mais vous pouvez disposer comme vous voulez. Vraiment libre votre imagination. Donc là j'ai pris une bouteille de la petite épicerie toujours en miniature. Voilà, donc après j'ai mis une bouteille, mais vous pouvez mettre autre chose. Hein, comme au début de la vidéo des cerises, hein, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc sur ce, j'espère que mon tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos et mes tutos vous plaisent. Voilà, donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel. Bisous bisous.